Bonjour, je suis Julien Bécourt, je suis critique d'art, journaliste. J'ai aussi une activité de commissaire d'exposition indépendant. J'ai écrit énormément sur les arts plastiques comme sur la musique et sur le cinéma. Alors le cycle Input me donne la possibilité d'organiser des rencontres avec des artistes que j'affectionne particulièrement et pour discuter par le prisme du son des arts visuels au sens le plus large possible. Alors j'ai reçu notamment trois artistes avec des pratiques très différentes. Il y a notamment Albert Serra, un cinéaste catalan, une artiste plasticienne qui a eu récemment une grosse exposition au Palais Tokyo qui s'appelle Lily Reynaud de War et qui avait remporté le prix du chant il y a quelques années. Je reçois aussi Charlemagne Palestine, qui est une personnalité incontournable de la musique, de la scène musicale, mais plutôt du côté performance et très rattaché à un courant sonore que lui-même évoque comme maximaliste, alors que souvent on l'a assimilé au minimaliste. Et c'est une légende vivante de l'avant-garde new-yorkaise qui est venue s'exiler en France à partir des années 1980. Alors ça m'intéresse toujours de développer quelque chose qui est dans le champ un peu intime, à travers une conversation informelle plutôt que quelque chose d'académique et parfois qui serait plutôt de l'ordre théorique. On peut aborder ces questions-là, mais c'est toujours par le prisme d'un échange assez spontané. Alors je ne sais pas si on peut mentionner une œuvre en particulier puisque par définition les arts sonores ne sont pas des arts réifiés qu'on peut identifier dans un musée ou dans une exposition. Parfois ils peuvent être invisibles ou ils sont du ressort d'une performance éphémère. Quoique il y ait aussi également dans l'histoire de l'art des sculptures sonores qui sont encore montrées en tant que telles. Je pense qu'on peut plutôt mentionner des personnalités qui ont travaillé dans ce champ-là et qui ont été tardivement reconnues dans le champ de l'art contemporain. On peut parler d'un artiste pionnier comme Lars Fredriksson, qui était un artiste suédois assez méconnu, y compris en Suède, qui a longtemps habité à Nice et qui est devenu enseignant à la Villa Arson. Lui, il est l'un des premiers à avoir compris que dans les arts sonores, il y avait un champ inouï d'investigation qui pouvait retranscrire graphiquement ou sculpturalement. Donc je pense que c'est une personnalité importante. Il y a également Jean Dupuis qui est un petit peu dans cette lignée et qui lui a emboîté le pas et qui peut-être en France est un petit peu plus connu. Et puis il y a Cosi Fanni Tutti. Je pense que c'est une personnalité très importante qui a su en tant que féministe explorer la pornographie, explorer des thèmes très transgressifs, tout en ayant une espèce de perception très engagée, très politique sous-jacente du rapport au son. J'aime beaucoup aussi m'orienter dans des directions qui vont aussi bien un art qui est plutôt institutionnel, en tout cas un art conceptuel, un art contemporain qu'on peut voir dans les galeries ou dans les fondations, mais j'aime faire le pont aussi avec toute une sorte de contre-culture plus alternative qui me semble vraiment en avance aussi sur cette façon dont le son maintenant est un petit peu plus reconnu. Depuis quelques années, les arts sonores occupent une place de plus en plus prépondérante dans l'art contemporain et dans les scènes artistiques en général. Je trouvais ça donc judicieux qu'on puisse avoir porté un regard neuf sur ces pratiques-là, surtout qu'elles ont été dénigrées pendant assez longtemps ou en tout cas considérées un petit peu comme un parent pauvre des arts visuels, alors que pour moi ils ont toujours eu une histoire conjointe. Je pense que ce n'est qu'assez récemment qu'on voit dans les biennales ou alors dans des festivals, des institutions, des galeries, on voit de plus en plus d'installations sonores ou même des concerts qui ont lieu, de musique plutôt expérimentale. Je pense que c'est un signe que les choses avancent et pour moi les arts sonores, au-delà de simplement une conception formelle de l'art, c'est aussi un vecteur d'émancipation.
Alors il y a un moment extraordinaire qu'on a partagé après la conversation avec Charlemagne-Palestine. Je pense que c'est un moment presque historique, en tout cas un moment privilégié où Charlemagne a accepté de produire une performance sur un piano public dans la gare Saint-Lazare, donc un événement qui n'était pas annoncé, dans un esprit très Fluxus, de ne surtout pas se stariser, en tout cas de mettre au premier plan un concert ou une performance de manière très solennelle et très frontale comme ça dans un lieu très spécifique. Alors là, il a abandonné son Bösendorfer impérial pour aller jouer sur un piano public et surtout faire jouer tout le monde de manière circulaire, dans une sorte de rituel collectif. Et donc je pense que ça, c'est un grand moment qui va rester dans ce cycle et il y en aura beaucoup d'autres, j'espère, par la suite.